Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va faire une aide au stationnement. Donc, tout d'abord, on va voir notre câblage. J'ai réalisé le projet avec des câbles, donc tous les câbles ils ont été soudés ensemble. J'aurais pu réaliser un PCB, mais dans ce projet-là, ça aurait été un peu compliqué car le module à ultrasons qui va nous permettre de mesurer la distance, vu qu'il se trouve à l'opposé de la partie affichage. Donc, je me suis dit autant que tout le projet soit avec des câbles. Et donc, on a le capteur ultrason qui sera à quelques mètres, dans mon cas de plage. Donc, on a le plus, le moins qui sont reliés, on a le plus, le moins qui sont connectés là où ils devraient être. Ensuite, il y a la pin trigger qui vient se connecter, elle, à la pin A1 et la pin echo à la pin A0. Ensuite, dans la partie communication, on a un petit buzzer qui va se connecter. Donc, le moins du buzzer va se connecter au moins. Et le plus de ce buzzer, il va venir se connecter à la pin 13. Donc le seul petit inconvénient qu'il y a à utiliser la pin 13, donc au début on aura une tension un peu d'initialisation en quelque sorte. Donc la pin 13, elle va avoir de la tension et ça va faire un petit clignotement en quelque sorte. Le buzzer qui sera là, il va faire du bruit en quelque sorte, mais ça peut être pas mal. Donc une fois que le programme a été lancé, ça nous permet de savoir qu'il fonctionne. Ensuite, niveau câblage, on a les 7 segments qui sont connectés de la pin 2, des pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8, et donc les 4 digits qui sont à la pin 9, à la pin 10, à la pin 11 et à la pin 12. Donc le segment A, il passe par une résistance et il vient se mettre à la pin D2. Le segment B qui vient se connecter sur la pin D3 en passant par une résistance et ainsi de suite. Donc ils passent tous par des résistances de 220 ohms pour limiter la tension et on vient les connecter donc aux pins qui ont été choisis. Maintenant qu'on a vu le câblage, en soi, il n'y a rien de très compliqué. C'est que des éléments qu'on a déjà eu dans les précédentes vidéos. Donc là, maintenant, on va pouvoir passer au programme. Donc ensuite, au début du programme, c'est la même chose encore. On a la pin trigger et la pin echo qui sont assignés à la pin A0 et A1. Ensuite, on a différentes variables qui sont créées, les différents digits ensuite qui sont créés. Donc GND1 et le digit 1, GND2, digit 2 qui sont connectés. On a le buzzer qui est connecté à la pin 13. Donc ensuite, les pins qu'on va utiliser, elles sont mises en sortie et la pin echo donc en entrée vu que c'est la pin qu'on reçoit. On a un petit calcul ici qui utilise la fonction qu'on a créée pour trouver la distance. Ensuite, ça on l'affiche dans le port série, mais le port série ne sert plus à rien une fois qu'on a fini le projet. Ensuite, ici, on a quelques de programme et ça nous permet de savoir si on a un nombre qui est plus grand que 100. Alors, on va allumer les 3 digits. Si on a un nombre qui fait que, si on a un nombre qui fait que 2 caractères, on n'allumera que 2 digits. Et si on a un nombre qui fait qu'un seul caractère, on n'allumera qu'un seul digit. Donc là, c'est pour nous éviter d'allumer des 0, 0, 0. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est si la distance elle est plus petite que 40 mais plus grande que 21, alors le buzzer on le fait clignoter et avec milice plutôt que de faire delay. Et si la distance elle est plus petite que 20, dans ce cas-là, le buzzer on le passe à l'état haut, il fait un bruit en continu, donc là ça veut dire que la voiture elle est plutôt proche du mur. Donc, et si la distance elle est plus grande que 40, alors le buzzer cette fois-ci il est complètement éteint. Là on a ensuite différentes lignes donc là par exemple on a la fonction qui nous permet de mesurer la distance. Et là par exemple on a d'autres fonctions, par exemple pour afficher le caractère 0, ensuite pour le caractère 1. Mais ce qu'il faut savoir c'est que ce programme il est fait pour anode commune et pas cathode commune. Donc si votre afficheur c'est un anode commune, ce programme-là il fonctionnera directement sur votre afficheur. Mais si c'est un cathode commune, tous les caractères seront inversés. Donc c'est ça le petit bémol dans le programme. Il faudrait qu'on puisse faire en sorte qu'on puisse modifier pour que ce soit un écran anode ou cathode commune. Et là, le programme il est fait que pour un anode commune. Parce que mon afficheur, moi, c'est un anode commune. Donc j'avais fait pour un anode commune. Mais ici, il faut modifier. Mais sinon, dans le reste, il n'y a pas de souci normalement. Une fois qu'on l'envoie dans notre carte, on peut voir à quoi est-ce que ça ressemble. Et c'est plutôt pas mal. Donc on voit que lorsque la voiture recule, le capteur ultrason détecte une distance plus petite. Et ça va nous l'afficher, nous envoyer un son assez fort dans le buzzer. Donc là, on peut vite savoir qu'on s'approche du mur et qu'il faut ralentir. Et ça peut être assez pratique lorsqu'on se gare. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!